Près du canal d'Illérance, à côté de Hédé, le domaine du Haut de Tanoirne, en Ille-et-Vilaine. L'été s'achève, et aujourd'hui, c'est l'ouverture au gibier d'eau. Xavier Bourges a convié quelques amis pour cette ouverture au canard. Respectueux du gibier et de la chasse en général, Xavier donne les consignes d'avant-chasse. Alors, nous sommes combien là? 3 et combien de fusils? 7, 8, 9. On est 9 fusils. Alors donc cette année, les cabanes ont... Moi j'ai les cheveux couleur fougère. Mais bon, ce ne sont pas des cabanes. Bon bah c'est pas trop mal, on avait dit 5h et 5h20. Mais je pense que de ce temps-là, les canards vont nous attendre. Première chasse de l'année au tir, ça va sûrement être la meilleure, j'espère. Donc, alors on chasse, tout le monde sait comment on chasse, sauf Jean-Pierre. Hein? Donc cette année, il y a une différence, c'est qu'il y a, j'ai installé 7 cabanes sur la digue, avec des filets. Hein? On va faire une 9, ouais, on est 9, on va faire une tournante, parce que, non, il y en a d'autres, il y a 2 autres cabanes qui seront des cabanes naturelles dans les fougères. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je résume la chasse. On va aller, d'abord, vous allez aller vous placer sous la digue, sans faire de bruit, et vous mettre dans le champ. Donc moi, je sonne quand je vais arriver au bout de l'étang, je vais vous donner 10 minutes pour y arriver, je donne un petit coup de trompette, ça veut dire que je rentre sur l'étang et que je vais pousser les canards. Bon, vous ne montez pas sur la digue, vous ne montez pas sur la digue, vous les tirez quand ils vous passent. Okay, bon. Ensuite, on se réunit tous sur la digue et on va se répartir les cabanes et les postes d'affût. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne tire jamais un canard quand il arrive. Tous les canards doivent se poser. Alors, je peux très bien sonner, donner un petit coup de trompe pour un seul canard de poser, comme pour 50 canards. Vous ne le saurez jamais. C'est ça l'astuce. Quand vous voyez des canards autour de vous, donc il faut bien vous mettre vraiment rampé. Il ne faut pas aller regarder parce que les canards voient très bien les yeux, surtout quand ils ont des lunettes. Quand vous voyez des canards, celui qui voit un canard siffle comme ça. Ça veut dire qu'il voit des canards, il prévient ses voisins ou il me prévient comme quoi les canards sont en train de tourner. Vous pouvez voir 2 canards se poser, il peut y en avoir 10 derrière vous qui tournent toujours. Les autres années, quand ça arrive en permanence. Nikita. Hein? Bon, donc vous attendez et quand je donnerai mon coup de trompette, comme ça, vous sortez de votre affût et vous vous mettez sur la digue. Pas la première fois, à chaque fois. Hein? Vous mettez sur la digue et les canards passeront, vous passeront, si vous avez la chance, ils vous passeront en paquet là, à côté d'autres, donc parce qu'on entoure le canard, l'étang. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que le canard ne tombe pas dans l'étang. Bon, il compte derrière, vous allez chercher. Ben, il faut mieux pas tirer parce que sans ça, vous tirez vers moi ou vous tirez dans l'eau. Hein? Donc, il faut les laisser monter. L'important, c'est de voir les canards voler. C'est pour ça, ce qui est amusant, c'est qu'on les voit tourner avant qu'ils se posent. On les voit se poser, on les voit décoller. On a 2-3 plaisirs. Le plaisir de les voir arriver, le plaisir de les voir se poser et le plaisir de les voir décoller. Et éventuellement un 4e, celui d'en tuer. Bon. Là où je suis, je peux voir à peu près le nombre de canards qui tombent. Donc, quand on aura un certain nombre, bon, on sonnera à la fin de la chasse. Ou à ce moment-là, ce que je fais, quand il y en a trop de tués, je siffle, je donne un coup de trompette que quand il y a un gros paquet, j'attends qu'il y en ait beaucoup de posés. Comme ça régule un petit peu le tir. Hein. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, bah, quand il y en aura un, peut-être un par un, je les ferai partir. Vous planquez bien le chien, parce que le problème quand vous serez dans les cabanes sur l'étang, le canard quand il se pose, quand il arrive au ras de l'eau, il est juste en face de vous. Ouais, il est la nuit, donc on sonne à moins le quart, donc vous partez. Les chiens uniquement laissent. Hein. Tu vois, parce que ils peuvent très bien partir par là aussi. Hein. Allez, nous. Les invités sont partis avant pour se poster. Xavier et sa chienne Nikita se rendent à la queue de l'étang. Une traversée dans les bois qui permet d'évoquer les lieux-dits. Il a plombé 6 notaires, avec des tout petits plombs. Depuis, on l'appelle l'allée des notaires. Il y a 6 notaires rennais qui ont été plombés d'un seul coup de fusil sur cette allée-là. Petite propriété, les Hauts de Tanoirne concentrent pourtant plusieurs types de biotopes. Et bien entendu,
Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'étang. Inondable pour faire des chasses, mais plus l'hectare est grand, plus les étangs sont grands, plus c'est difficile de chasser. C'est un étang de forêt, ça. C'est un lieu de passage de nuit, c'est pas un lieu comme dans les grands étangs où les canards restent de jour. Donc les canards vont venir ce soir pour se reposer dans l'étang qui est en bordure de forêt. Et dans la journée, les canards sont sur les échos de blé qui restent, qui n'ont pas été charvés, en bordure des maïs ou sur les grands étangs qui baissent en ce moment, là où il y a beaucoup d'herbes et beaucoup d'aliments pour eux en ce moment. On fait 3 chasses et on s'arrête en général à 20 canards, 20, 30 à chaque fois, 3 chasses, sachant qu'il y a 200 à 300 canards à venir. Petit prélèvement. Oui, petit prélèvement, ça suffit. L'important c'est de chasser. On a fait les dernières 3 chasses, une de 20, une de 30, une de 20. Donc avec mon poste de commandement, mais d'observation, je permets de réguler le nombre de tirs. Et quand je vois qu'il y a trop de canards de tirer, je ralentis les fréquences des envols de façon à ce que les invités ne tuent pas trop de canards. Mais qu'ils aient quand même le spectacle du canard qui se pose et le spectacle du canard qui redémarre. L'important c'est le spectacle. De toutes les manières, la nuit venant vers 8h30, 9h, quand il fait trop nuit, on arrête. Et ça permet aux chiens de récupérer les éventuels canards blessés qui se trouvent autour de l'étang. C'est un chien qui est très polyvalent. Malheureusement, ces chiens-là ont un peu du griffon et ont tendance, si on le lâche en forêt, à prendre la voie du chevreuil ou du lièvre. Donc je la tiens... Un cortal ? Un cortal, oui. Dans le cortal, il y a du griffon, et donc un peu de chien courant dans le sang. Et comme il y a énormément de chevreuils ici, c'est très vif un chevreuil. Elle a tendance, comme on a vu tout à l'heure, aussitôt qu'elle croise une voie de chevreuil, de tirer un petit peu sur la laisse. En début de chasse, bon, il faudrait le rappeler avec le sifflet, ce qui n'est pas très bon pour les canards, si on commence ça va faire envoler les canards. Donc je la garde en laisse, et je la garderai à côté de moi pendant toute la chasse. Donc elle va surtout servir à récupérer les canards à la tombée de la nuit, tous ceux qui sont blessés autour. Elle brouille bien, elle va nous ramener ça. En espérant qu'on n'ait pas à prendre le bateau pour aller chercher les canards en plein milieu. Parce que là, le temps de sortir le bateau et le temps d'aller les chercher, ça trouble un petit peu la chasse. Arrivé près de la queue de l'étang, Xavier a prévu de faire voler les canards de la queue de l'étang vers la digue où ses amis sont postés. Malheureusement, aujourd'hui, cela ne se passe pas tout à fait comme prévu. Quelqu'un qui l'a fait partir. J'ai entendu tirer, on a dû faire un peu trop de bruit en arrivant. Tiens, regarde, c'est couvert de plumes. Ils sont partis par où? Non mais ils ont passé où là? Au coin? Ils sont partis. Moi j'étais encore dans le bois, il n'était pas l'heure. Hein. Ouais mais tu te mets s'ils sont partis, il fallait tirer, c'est bien. Hein. Il faut maintenant attendre que d'autres colverts se posent sur l'étang. Pour cela, chaque chasseur se cache dans une cabane artificielle ou naturelle. Yann. Non, Bertrand. Le responsable de la chasse place ses invités un à un. Plus tard, ils s'échangeront les postes pour que tour à tour, ils bénéficient des meilleurs passés. Derrière. La sécurité n'est pas oubliée. T'es où, Servan? Non, c'est dangereux, tu vas tirer sur tout le monde là. Non, il faut que tu tires comme ça, donc tu te mettes là, ici, dans un coin là.
La chienne, on va l'attacher derrière. Dans un premier temps, on cache bien les couleurs. On met 2 cartouches. Alors, une fois qu'ils sont posés, c'est moi qui vais les faire partir en donnant un petit coup de sifflet en sortant. On peut le pousser vers les chasseurs. Avec ça, comme ça. Alors, donc là, il faut attendre. Donc il y en a eu 35 à se poser. On est un peu tôt, hein, 6h. Ils arrivent entre 6h30, 7h, 7h30. Les premiers canards vont arriver d'ici une demi-heure à peu près. On a un gros voilier qui est venu, mais ils viennent un peu plus tôt parce que c'est l'ouverture du canard. Ce sont des canards qui ont dû être tirés sur des étangs périphériques. Donc des étangs qui ont... Il y a des chasseurs, donc on les a envoyés. C'est pour ça qu'ils sont partis très vite quand on est arrivé, parce que ce sont déjà des canards qui ont été salués par quelques coups de fusil, donc ils sont plus méfiants. Mais normalement, on devrait avoir les étangs, les canards habituels qui viennent tous les soirs se remiser là. Donc ils ne sont pas des canards qui ont été trop chassés, qui n'ont pas encore été chassés. Donc ils sont plus confiants. Ils se posent facilement. Alors, il n'y a pas d'appelant. Il n'y a que des canards en plastique, des formes, pour les faire venir. Et en principe, à cette époque-là, il n'y a pas besoin de mettre des appelants. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça n'empêche pas les canards de se poser. La deuxième raison, c'est que les chasseurs pourraient tuer les appelants. Ce serait quand même dommage. À moi! Hé Yann, t'en as 2 qui sont passés au-dessus. Il y en avait 2 au-dessus de toi. Vous les avez les canards? Couchez-toi. Oui, ils se posent toujours à contre-vent. Donc ils vont arriver derrière nous systématiquement, ils vont se poser comme ça. Nikita, Nikita, Nikita. Nikita, chut, viens là, là, Nikita, Nikita, viens là, là. Nikita, Nikita, derrière, Nikita, derrière, Nikita, derrière, viens là. Nikita, viens là, viens là. Nikita, viens là. Elle avait trop, là, t'as vu. Nikita, Nikita. Il y a quelqu'un qui les a fait partir, là. Hein. Nikita, viens là, Nikita. Ramasse-le avant qu'il aille à l'eau. Attends. Bon, bébé a tué son premier canard. Les chasseurs attendent un 3e signal, sans voir exactement le nombre de canards qui se posent. D'autres voliers arrivent encore. Beaucoup de ces colverts sont des albrancs, des jeunes de l'année, pas encore tirés, donc un peu moins méfiants. Mais sur l'étang, il n'y a en tout cas que du sauvage. Cette année, la reproduction s'est très bien passée. Les couvées ont bien réussi et les canards sont au rendez-vous. À moi!
Jalisco, magnifique labrador, rapporte les colverts tombés dans l'étang. C'est sa première chasse de l'année et il est déjà très affûté. Très vite, les tireurs regagnent leur poste. Ils tournent pour s'échanger les affûts. Mais parfois, même si l'affût est moins favorable, certains ou certaines n'ont pas envie de bouger. Non, non, je bouge pas, moi. Non, 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 je bouge pas. Non. L'attente fait partie de cette chasse. Attendre des voliers qui tournent autour avant de se poser, et attendre du signal de Xavier, du bruit de sa pibole, qui leur donne l'autorisation de sortir de leurs abris. On a loupé un super volier. Ouais, ils sont peut-être déjà faits. Si les chasseurs regardent, ils font très attention à ne pas lever les yeux vers le ciel, car le canard a une vue remarquable et il ne se pose pas si quelque chose l'intrigue. Il n'y a pas que la vue, il y a aussi l'ouïe. D'abord, les canards s'appellent entre eux, mais il y a aussi le fabuleux bruit des battements d'ailes lorsque les canards tournent et retournent autour du plan d'eau. La fréquence d'arrivée des voliers s'accélère. Très vite, il faut regagner les postes. Et Jalisco, le labrador, effectue un nouveau rapport superbe et en 2 temps. Allez, à porte. Allez. Hey. Allez, Jalisco. Celui-ci est tout de même un peu plus facile à retrouver que ceux tombés dans le maïs. Le soleil se couche, la nuit approche. Les canards arrivent de plus en plus régulièrement, mais ce sont les derniers posés et les derniers en vol avant le crépuscule. Dernier changement de poste. Il faut faire de plus en plus vite. Avec mes félicitations. Plus vite pour le rapport aussi, avec ou sans chien. Lorsque la nuit tombe, les chasseurs sortent de leur cache et tirent les canards qui arrivent. Maintenant, ils n'attendent plus qu'ils se posent.
Un tir plus instinctif qui marche quand même. Un canard là dans le préjus derrière nous. Là? Viens. Nikita, viens. Pardon. Nikita. Allez. Allez, apporte. Xavier, qui a quitté son poste de commandement, va chercher 3 colverts tombés dans les maïs. Apporte. Nikita en retrouvera un. Apporte. Allez, apporte Nikita. Allez, Nikita. Demain, ils reviendront tous les deux, en espérant que les colverts n'aient pas fait le régal des renards. Nikita. On pourra avoir un chien au fond, s'il vous plaît? Nuit noire, fin de la chasse. La pleine lune guide les 9 chasseurs et leurs 2 chiens. Ah non, Mémé dehors. 28 canards, 26 retrouvés. Un joli tableau qui ne se répétera que 2 fois dans la saison. 3 belles chasses suffisent, afin de protéger l'espèce.